tous. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous un story time et vraiment par la grâce de Dieu, mon souhait c'est que quelqu'un sorte avec une leçon de la vie. Voici un jour, j'ai été invitée dans un restaurant vraiment huppé, dans un quartier très huppé. En tout cas, c'est un restaurant huppé. Tout coûtait vraiment cher. C'est le genre de restaurant quand tu arrives, tu parques la voiture devant le restaurant, le valet vient vite, il t'ouvre la porte. En tout cas, et place. Quand on arrive dans le restaurant, eh ben il y avait, je crois, une dizaine ou quinzaine de personnes et tout. Et on commande la nourriture. Et quand on commande la nourriture, quand les plats venaient, donc si vous êtes à 10, il y aura peut-être 10 serveurs qui vont se suivre en même temps. Donc vraiment de façon que quand on va servir la nourriture, c'est que vous tous vous allez manger ensemble. Pas du genre que vous êtes à 10, on emmène le plat de celui-ci, quand l'autre a terminé. Non, c'est vraiment que quand on attend que tout le monde est prêt et 10 serveurs vont se suivre. Donc vraiment c'est la haute classe. Quand on a remis mon plat devant moi, bien aimé, écoutez-moi très bien. J'ai courbé ma tête et j'ai voulu commencer à prier. Et la personne qui était à côté de moi m'a poussé le coude pour me demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais prier. Elle me dit, mais tu vois même pas là où on est. Hein? Elle est en train de chuchoter. Tu vois même pas là où on est. Regarde, ça c'est quand même un peu classe. Tout ça, si tu veux prier, mais prie un peu discrètement. Pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va croire qu'on est ou quelque chose comme ça? J'ai dit, hey! Bien aimé, j'ai laissé d'abord les couverts et les fourchettes et couverts, j'ai laissé d'abord le couvert et les fourchettes. J'ai commencé à dire à la personne, j'ai dit, moi, ça veut dire que tu ne me connais pas? Moi, à cause d'un restaurant, à cause de nourriture, je ne vais pas remercier le Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, écoute, attends d'abord que je commence à t'expliquer. J'ai dit, la façon même que tu as même pensé à m'inviter à venir dans un tel cadre, c'est parce que dans ta tête, tu t'es dit que je ressemble à ce cadre-là. Deuxièmement, la façon que tu me vois là, je sens bon. Quand je sens bon là, toi-même tu sais que le parfum que j'ai mis, c'est pas moins cher. Laisse-moi te dire, celui qui a acheté le parfum là, c'est Jésus. Quand tu me vois venir dans votre restaurant là, soi-disant les restaurants des grands, la voiture, je suis venu avec ça pour conduire là. Laisse-moi te dire, la personne qui a payé cette voiture là, c'est Jésus. De deux, afin que je sache, hein? Le parking là, qui coûte cher là, extrêmement cher. Quand je vais terminer, ce sera mes poches qui vont payer ce parking là. Et laisse-moi te dire, la personne qui a payé le parking, c'est Jésus. Et maintenant, à cause de nourriture ou de l'endroit, moi, je vais refuser de dire merci à celui qui est le sponsor de ma vie. Je dis, attends que je t'explique encore. Que comme tu me vois là, donc, là, tu me sens que je suis peut-être importante. Mais si on retire Jésus, je m'appelle balle perdue. Je suis rien sans Jésus-Christ. Et je n'ai pas honte de le dire. Et attends, c'est pas encore fini. Je vais me lever devant tout le monde. Et je vais demander à tout le monde, avant de manger, est-ce qu'on peut prier? Bien aimé, la personne qui était à côté de moi, elle voulait carrément s'effondrer. Et je me suis levée fièrement. J'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'on peut remercier seulement Dieu pour la nourriture? Et tout le monde était d'accord. Bien aimé, j'ai fait la prière, je me suis assise et j'ai mangé. Je viens ici pour encourager toute personne. Que Jésus ne soit jamais deuxième dans ta vie. Quand tu crois que maintenant tu es arrivé, ou même tes amis croient que tu es arrivé, que tu es devenu quelqu'un, hey, c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Il faut toujours savoir d'où tu viens. Quelle est ta source? Chacun a sa source. Moi, je suis fière de le dire haute et grandement. Que ma source, c'est Jésus-Christ. Si tu me vois aujourd'hui bien habillée, c'est à cause de Jésus. Tu sens que j'ai bon parfum, c'est à cause de Jésus. Tu vois peut-être que j'ai jolie voiture là, c'est à cause de Jésus. Alors ne deviens pas le Ésaü de ta propre vie. Ésaü a perdu son droit de naissance, a perdu son futur, a perdu sa bénédiction de génération en génération, si je peux le dire, juste à cause d'un bol de soupe. Et combien d'entre nous, on se disqualifie à cause d'un endroit. On renie toutes les bénédictions à venir à cause d'un restaurant. Imaginez-vous, le diable est malin. Le diable ne pourra peut-être pas venir te faire renier Jésus-Christ ouvertement parce qu'il sait que tu ne pourras pas le faire, mais il va venir malicement, derrière des malices, pour te faire perdre ta bénédiction.
Alors je viens pour te dire, ne sois pas le Ésaü de ta propre vie, mais sois fier de celui qui, à cause de lui, tu es vivant, qui, à cause de lui, tu as un toit, qui, à cause de lui, même que tu es considéré parmi les gens. Alléluia. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. On se voit prochainement. Bye bye.